Alors, comme Julie a gardé son pump and slice à portée de main, on va la faire travailler un petit peu. Tu commences avec les tranches? Oui. Alors, on va pouvoir vous montrer aussi comment faire des lanières et des cubes avec le pump and slice. Ça va être très pratique pour notre pâté au poulet. On aura besoin d'une tasse et demie de poulet haché ou en cubes, une demi-tasse de carottes en tranches, une demi-tasse de cubes de rutabaga, une demi-tasse de cubes de pommes de terre, une demi-tasse de céleri en rondelles, un petit oignon jaune coupé en petits cubes, une demi-tasse de pois surgelés, on pourrait aussi prendre du maïs en grains, une demi-cuillerée à thé de thym séché. Ça va nous prendre aussi une abaisse de pâte brisée de 9 pouces et du lait pour la dorure, pour notre pâté au poulet, qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs, dans les plats à cuisson de Rock qu'on adore. Plats à cuisson ultra résistants, revêtement de Rock anti-adhésif, pas besoin de corps gras pour la cuisson, donc les gens qui aiment cuisiner santé, c'est vraiment des plats parfaits pour vous. Il va au lave-vaisselle, il va au four, il va au congélateur. Ils sont beaux, ils sont élégants, on peut les prendre directement du four à la table, et ils n'ont que des qualités. Bon, je vais t'aider un petit peu, Julie, parce qu'on a le rutabaga, qui est quand même un légume assez dur et assez gros. On va tout mettre ça dans le même plat? Oui. Parfait. Alors, le rutabaga, on a besoin de cubes. Tiens. Les carottes. Tu vas avec les carottes en premier? Bon. On va couper l'oignon. Je vais vous montrer comment utiliser ce petit appareil franchement intéressant qui s'appelle le Rolling Chopper. Alors, je vais couper l'oignon en 4. J'aime ça utiliser les couteaux de Rock. C'est la technologie de Rock en acier inoxydable. C'est anti-adhésif. En fait, la nourriture colle pas. Les aliments collent pas sur le couteau quand on s'en sert. Bref, facile d'entretien. Vous comprendrez que je suis vendu. Ce petit appareil-là va vous sauver beaucoup de temps en vous donnant un résultat super intéressant. Et il est le fun à utiliser en plus. Regarde le bas, la portion du bas du contenant. C'est ça qui active les lames. Alors, on peut le tourner comme ça dans nos mains. On peut aussi le rouler sur une surface plane. Ça fait combien de temps, là? Ça fait Et voilà, 4 ton oignon est là. 5 secondes. Voilà. Carottes sont prêtes. Excellent. Et moi, pendant que tu coupes les bâtonnets de pommes de terre, de rutabaga pour en faire des dés, je vais commencer la cuisson. L'oignon, carottes, céleri sont prêts. Alors, je vais prendre un petit peu de beurre pour la cuisson. Là, vous regardez aller avec une cuillère en acier inoxydable dans une poêle avec un fini anti-adhésif, là. C'est parce que c'est la collection Diamond de The Rock. On va vous en parler dans une recette plus tard. Vous allez comprendre pourquoi je peux faire ça. Alors, Martin, j'en ai profité quand même pour modifier les ajustements de la pump and slice. Donc, pour faire vraiment là, des petits bâtonnets. Oui. Vous avez vu tantôt avec quelle facilité j'ai haché l'oignon avec le rolling chopper. Ça ne fait pas que ça. En fait, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. C'est 3 petites lames à double tranchant. Donc, peu importe de quel côté on roule, ça va couper, mais ça va aussi hacher. Ça va fouetter parce que ça vient avec un accessoire qui permet aussi de faire des vinaigrettes. On peut ajouter l'huile en faisant la vinaigrette par le petit trou de l'entonnoir ici. C'est super, super pratique. Alors, on aime beaucoup. Là, si je comprends bien, ton oignon est prêt. Tu commences la cuisson. Oui, je commence la cuisson avec les légumes. Il n'y a pas d'ordre, vraiment. Alors, on y va avec ce qui est prêt. Donc, je suis ton rythme. Bon, oignon, céleri, carottes, c'est prêt. Moi, j'ai placé mes bâtonnets de rutabaga dans le pump and slice. Et là, je vais faire des cubes. J'ai réglé à 8 encore. Mais là, j'ai enlevé, là, ici, les 2 petits réglages. La lame perpendiculaire, celle qui faisait les bâtonnets. C'est ça. OK. J'y vais. Wow! Parfait. Écoute, je vais les prendre directement ici. Parfait. Puis il reste quoi, là? Les patates. OK. Donc, petit cube de pommes de terre aussi. Parfait. Ça fait des beaux cubes. Wouhou! C'est Magnifique. délicieux. Magnifique. Donc là, on fait revenir quelques minutes. Ça va revenir exactement, jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Ensuite sera le poulet, donc qu'on a mis au réfrigérateur dans un petit contenant lock and lock. Un petit lock and lock, oui, parce que c'est pratique. Quand on a un extra de poulet, un extra de viande, peu importe, oui. On peut le conserver au réfrigérateur puis s'en servir pour une recette comme ça. On va réchauffer ça. Oui. Là, j'ai préparé une béchamel aussi un petit peu plus tôt. Alors, là, encore une fois, même chose que je vous ai expliqué pour tantôt vite, là. Vous voyez que j'ai une casserole anti-adhésive. C'est la collection de Rock Diamond. On va en parler tantôt. Je peux utiliser un fouet en acier inoxydable sans risquer d'égratigner la surface. Le Martin, il reste du thym et des petits pois. Qu'est-ce que tu veux? Alors, écoute, là, je verse la béchamel dans notre mélange de poulet et de légumes. Et on va ajouter les petits pois.
petits pois et le thym aussi. D'accord. Magnifique. On va bien mélanger, on va réchauffer le tout et on va pouvoir ensuite aller transvider notre appareil dans notre plat de cuisson de Rock. Comme on le disait tantôt, on n'a pas besoin d'ajouter de corps gras. C'est une cuisson santé si vous le désirez. On apprécie les formats ronds, rectangles pour la lasagne ou moule à pain un peu plus petit. Oui, pour faire votre pain aux bananes, vous n'allez jurer que par ça. À partir de maintenant, c'est garanti. Donc, pas de corps gras, tu mets ça directement. Directement dedans. Un beau pâté au poulet à l'allure un peu rustique. Hey, regarde ça, c'est magnifique. Vraiment. Est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai jamais roulé une base de pâte comme ça. Alors, c'est une première. Tu vas trouver ça facile. À date, la logique que ça vient. Pas 100 parfait. C'est bon. Oui. Comme ça, on vient bien ensuite sceller les côtés avec les mains. OK. Maintenant, pour qu'on ait une belle dorure, on va badigeonner avec un peu de lait. On a d'ailleurs un pinceau multitool. Oui. On badigeonne la grandeur de la pâte. Puis, avant de mettre au four, on va prendre le temps de faire quelques incisions pour laisser s'échapper la vapeur en cours de cuisson. Prêt à aller au four? Prêt à aller au four. Et je sors la lasagne aussi. C'est vrai! On avait une belle lasagne végétarienne qu'on a préparée pour vous. Oui. Hey, montre-nous ça. Pendant que Julie va chercher la lasagne, je vous indique simplement qu'on va mettre le plat de pâté au poulet au four, 400 degrés, pendant une trentaine de minutes. Regardez ça arriver comme ça. C'est beau, c'est bon, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, notre lasagne a été faite dans le plat en céramique de Rock, format lasagne, justement. Technologie brevetée, RockTech, la surface anti-adhésive, ultra résistante. Ça colle pas, on adore ça. C'est un super beau plat qui passe bien du four à la table. Puis la recette de notre lasagne végétarienne est disponible sur le site Internet de Starfrit. Starfrit.com, ainsi que toutes les autres recettes qu'on vous présente à l'émission.